Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Lion. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire une consultation privée, je fais des consultations téléphoniques, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et voilà, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre dans le jeu, laissez résonner ce qui vient vraiment résonner en vous, et pour le reste, ce qui parle pas, vous prêtez pas attention, vous occupez pas de ça. Voilà. Allez, on va commencer. On va aller voir. Pardon, désolé. Allez. On va aller voir. Quel est le message? Premier croissant. Vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous démarrez. Il y a quelque chose que vous démarrez et que vous avez envie de découvrir. C'est une découverte pour vous. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle, qui vient bien résonner à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui vous parle plutôt bien. Et comment dire? Je dirais un nouveau boulot, par exemple. Un nouveau boulot, une nouvelle entreprise ou une formation peut-être pour atteindre un nouveau boulot. Mais en tout cas, pour moi, là, pour moi, c'est vraiment lié au secteur du travail. Et voilà, vous vous sentez normal, on va dire. Bien. Voilà, normal. Quelqu'un de, voilà, d'humeur normale. Vous vous sentez bien. Ça se passe bien. Vous vous mélangez, mais pas trop. Vous vous mélangez, mais pas trop. Parce que, on va dire que les derniers endroits où vous avez travaillé, ça vous a suffi de beaucoup vous mélanger et de parler et de confier. Vous l'avez subi. Vous avez subi les répercussions de tout ça. Et voilà, vous savez, vous avez appris à faire la part des choses. Vous avez appris à faire la part des choses. Les gens vous apprécient. Ça va se passer plutôt bien là-bas. En tout cas, là où vous allez aller travailler, l'entente va bien se passer. Les gens sont curieux, mais pas... comment on appelle ça? Indiscret. Curieux, mais pas indiscret. Voilà, ce ne sont pas des personnes qui vont vouloir spécialement aller fouiller ou quoi. T'as envie de parler, tu parles, t'as pas envie... C'est pas... Ils vont pas se vexer, ou voilà, vous allez vous retrouver avec des gens un peu plus... sur le lâcher-prise, un peu plus actés sur le lâcher-prise. Donc ce seront des gens qui ne prendront pas la tête ou qui ne vont pas essayer d'aller chercher midi à 14h, de trouver de quoi critiquer ou une connerie comme ça dans le genre. Donc voilà. Donc ça va vous plaire, vous allez bien vous y mettre, vous allez vous y installer. Je ne dis pas que c'est encore l'endroit où vous allez rester, où c'est le boulot que vous allez garder jusqu'à la fin de votre vie. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, ou en tout cas, c'est pour vous amener sur cette voie-là. Parce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous plaît bien, et que pourquoi pas. Voilà. C'est au moins, c'est juste que ça vous change de là où vous êtes, quoi, ou de là où vous étiez. Allez, côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires? Alors, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Petit séjour en amoureux qui va se faire. Soit qui va se faire, soit que je vous conseille de faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de relâcher beaucoup de choses. Ça va vous permettre de pouvoir... comment dire, vous retrouver avec votre partenaire en dehors de cette vie quotidienne et du stress et de pouvoir avoir autre chose à partager avec votre conjoint. Ça va
pas rallumer la flamme parce que la flamme est toujours là, mais juste la nourrir, voilà, la faire grossir, la nourrir. Voilà, on va pas tourner autour du pot, c'est la nourrir, faire nourrir la flamme. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, vous allez pouvoir aussi approfondir votre communication, avoir de meilleurs échanges. Au niveau de la sexualité, moi je vois qu'il y a une bonne entente là-dessus, donc c'est pas le voyage qui va changer un plus au niveau de vos actes là-dessus, mais je vois un peu plus de nouveau d'ouverture, de communication, le fait de partir, de changer d'air, ça remet un gain de confiance, ça fait du bien, ça soulage aussi, ça libère, et donc du coup qu'on libère, on lâche des choses avec, donc on parle de certaines choses qu'on n'a jamais osé parler, confier certaines choses qu'on a toujours eu peur de confier, et ça permet de mieux se comprendre et de mieux échanger et de rentrer à la maison avec plus de choses dans la tête et plus de force dans le cœur, mais toujours de manière positive pour les plus de choses dans la tête. C'est plus de connaissances, plus d'échanges, c'est surtout dans ce sens-là, hein. C'est pas plus de choses, je me plombe le crâne. C'est pas du tout dans ce sens-là. Donc voilà, donc petite lune de miel en amoureux qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment... voilà, je vois vraiment un truc avec la parole qui va venir. Pas que vous avez une mauvaise communication, parce que vous avez travaillé sur votre communication ensemble, ça n'a pas été très évident, voire d'ailleurs au début. Maintenant, en tout cas, il y a une communication, mais il y a toujours, voilà, hein, c'est comme ça, hein, il y a toujours le jardin secret, le jardin secret, il est toujours là. Il y a toujours le jardin secret et aussi, bon ben voilà, il y a toujours des schémas qui sont toujours un peu là, qui sont encore un peu profonds, et donc du coup des petites anticipations, des petites peurs, et pouvoir partir et changer du quotidien et lâcher la pression tous les deux du quotidien, ça vous permet vous aussi de découvrir un peu plus de votre partenaire et vous rendre compte que vous pouvez plus vous confier et que vous n'allez pas avoir affaire à quelqu'un de mauvais ou qui va venir vous porter un jugement ou une critique, ou parce qu'il va vous quitter parce qu'on vous a sali ou quelque chose comme ça dans le passé. Et ça va vous faire du bien de pouvoir parler de tout ça avec votre partenaire, et lui aussi il va se lâcher un peu plus et vous allez pouvoir un peu mieux comprendre le personnage avec qui vous êtes. Voilà, pour les personnes en couple. Allez, on va aller voir côté célibataire. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En fait, votre âme sœur veut venir, mais quelque part, il y a un truc chez vous qui vient bloquer. Et souhaitez-le. Mais ne souhaitez pas un physique, souhaitez une personne. Souhaitez une histoire. Souhaitez l'histoire que vous voulez vivre. C'est comme ça que vous attirerez votre âme sœur. Souhaitez pas une personne avec un caractère type, avec un physique type, avec ce que vous voulez, qu'il est pas, que machin. C'est pas comme ça en fait qu'il faut faire ces formules-là. C'est pas souhaiter une personne, c'est souhaiter le couple. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre couple? Qu'est-ce que vous voulez échanger? Qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter? C'est ça comme souhait que vous devez faire. Donc formulez votre formule, faites votre demande de qu'est-ce que vous aimeriez vivre comme relation. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre relation? Et comment vous voulez vivre votre relation? C'est en vous branchant comme ça que du coup vous pourrez l'amener. Parce que lui ça y est, hein, c'est souhaité. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce souhait, vos émergences, non. Comment expliquer ça? Vous savez, ce pouvoir de la pensée, de l'attraction, de la pensée, de quand on se branche sur une pensée négative, il arrive que du négatif, et quand on se branche sur une pensée positive, il arrive que du positif. Donc la canalisation énergétique de l'univers qui vient se répandre pour renvoyer un écho et nous apporter du coup ce qu'on demande. Pour le coup, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il vous souhaite. Lui, ça y est, lui, son souhait du couple est fait. C'est pas le souhait d'une femme qui veut rencontrer une femme physiquement comme ça, caractériellement comme ça ou quoi. C'est le couple qui souhaite. Donc, il émet une onde qui se connecte à l'univers et qui, elle, va aller chercher l'autre onde qui émet les mêmes fréquences.
Mais du coup, ce que vous souhaitez ne sont pas sur les mêmes fréquences que cette âme qui vous attend et qui souhaite se connecter à vous. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne formulation pensée. Donc ça va être en souhaitant le couple que du coup vous allez émettre cette énergie de ce souhait et de ce que vous voulez vivre, qui va se connecter donc du coup à l'univers et qui va aller chercher la même résonance pour pouvoir ensuite vous lier à travers lui, pour qu'ensuite les connectivités et les synchronicités dans le monde physique se rallient pour pouvoir petit à petit vous amener et vous rapprocher pour pouvoir que vous puissiez rentrer en contact l'un avec l'autre. Voilà, j'ai réussi à exprimer ce que j'avais à dire. Donc, changez de cette formulation et souhaitez ce que vous aimeriez vivre dans votre vie, en fait. Le couple que vous aimeriez vivre avec la vie que vous souhaitez avoir. Pour que les deux puissent s'allier ensemble. Voilà. Donc voilà. Allez, ce sera tout pour les cœurs et on va aller voir les énergies. Les messages. Il y a plein de signes autour de vous dans ce changement dans lequel vous êtes. Il y a plein de signes qui vous accompagnent. Il y en a beaucoup qui vous accompagnent. Et comment dire, vous captez pas la synchronicité. C'est-à-dire que vous ne... Comme si vous ne souhaitiez pas voir les signes. Comme s'il y avait quelque chose que vous n'acceptiez de pas voir. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Croyez-moi, c'est dur. Il y a des moments où... Putain, je sais le truc, mais je sais pas le dire, j'arrive pas à le transcrire en mots, j'arrive pas à l'exprimer en mots, Vous êtes entouré d'énergie, il y a des énergies autour de vous, il y a des signes, il y a beaucoup de signes, énormément, il y a beaucoup de choses qui vous font des signes et vous... C'est genre, non, non, voilà, je ne veux pas avoir... C'est pas toi qui décide. C'est pas bon, c'est pas grave, je vais par là-bas. C'est comme si vous vouliez aller à l'opposé des signes pour contrecarrer, on va dire, le destin. Que vous n'êtes pas d'accord de ce destin et que du coup, vous voulez lui prouver que c'est pas lui qui décide. Et du coup, à chaque fois que vous allez voir un signe, vous allez... non, voilà, non. On va prendre le mauvais. Oui, j'ai un signe pour le mauvais, mais c'est pas grave. Il était moins significatif que toi. Donc, laisse-moi tranquille. Ça sent pas bon. C'était trop flagrant. Donc, je vais aller vers celui qui paraît moins bon parce que je peux plus facilement gérer que toi. On sait jamais ce que... Je sais pas ce qui va me tomber dessus. Je préfère garder ce que je sais gérer. Un peu comme, voilà, un flip de ce qui peut vous attendre. Et arrêtez d'avoir peur de ces signes. Vous avez des messages. Il y a des trucs qui vous appellent. Ça vous appelle. Donc, allez-y. Allez-y, allez vers ces foutus signes. N'en ayez pas peur. Captez ces messages, ils vous sont utiles, ils vous servent. Vous êtes quelqu'un de connecté et vous voulez pas vous connecter. Si vous rompez à chaque fois la connexion, c'est connecte. Ah non, 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 on coupe le réseau, enlève la carte SIM. Non, je veux pas. C'est vraiment, c'est comme si vous refusiez la connexion avec tout ce qu'il y a autour de vous, alors que vous pouvez, enfin, vous avez un potentiel monstre, quoi. Vraiment. Voire même s'il ne serait pas plus important plus fort que moi. Donc, enfin, il y a des personnes bien plus fortes que moi. Hein. Mais voilà, rien que pour vous expliquer le niveau réel que vous avez en vous. Donc, allez-y. N'ayez pas peur.
apprenez à lire ces messages et à le dompter, à dompter cette capacité. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce que un tant soit peu aidé ou éclairé. Donc si vous souhaitez faire un jeu, enfin une consultation téléphonique, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. N'oubliez pas de participer au tirage au sort pour essayer de remporter une consultation complète et offerte. Ça c'est important, offert, 0, gratuit, ma cash, pas de sous. Et voilà, et si vous souhaitez soutenir la chaîne en mettant un commentaire, un j'aime et en vous abonnant pour voir toutes les autres vidéos, allez-y, n'hésitez surtout pas. Et moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.